Bonjour tout le monde, je m'appelle Renelle Tousignan, je suis animatrice culturelle pour le CSPGNO et aujourd'hui, on va faire des herbes salées. Bienvenue dans ma cuisine. Pourquoi des herbes salées? Bien, parce que c'est très pratique, c'est très savoureux, puis ça dure longtemps. Puis ce qui est super pratique quand on est barré dans la maison pendant longtemps, puis on peut pas aller faire les épiceries quand on veut tous les jours. C'est des choses que nos grands-parents faisaient il y a longtemps, parce que ça dure une éternité, soit dans le réfrigérateur ou dans le caveau. Et c'est très facile à faire, et en tout cas, c'est pratique dans plusieurs recettes. Allons-y. Alors, ce que j'ai avec moi, j'ai apporté du persil, il est bien lavé et séché. C'est important de bien le sécher parce qu'on ajoute du sel. Du sel, ça fait ressortir de l'eau. Tu veux pas avoir une compote. Tu veux vraiment que ça soit quelque chose qui conserve sa structure. J'ai aussi de l'aneth, ce que je vous recommande pas. Je l'ai gardé par exprès, de l'aneth, ça date de ça, du dill. Parce que j'en avais fait à un moment donné avec de l'aneth, puis finalement, de l'aneth, une fois qu'il est broyé dans le robot culinaire, ça goûte de l'herbe. Moi, ça me tente pas de mettre de l'herbe dans ma soupe. Bon. Mais ce qui est super bon, c'est du basilic aussi. Alors, allons-y. Première chose qu'il faut faire, une fois que tes herbes sont bien lavées et séchées, tu les mets dans le robot culinaire. C'est simple comme ça. J'arrête mon robot culinaire parce que c'est pas tous les morceaux qui se défont. J'ai beaucoup de gros morceaux comme ça. Je sais pas si vous les voyez. C'est excellent, c'est bon si c'est dans une soupe. Mais pour offrir de la structure à mon robot culinaire, je mets des carottes dedans. Ah! Ça devrait avoir de l'air comme ça, à peu près. C'est sûr, j'ai enlevé les gros morceaux. Comme je suis en train de ramasser mon basilic, je me rends compte que c'est vraiment important de ne pas mettre des morceaux endommagés ou des morceaux qui ont été maganés par des bébites. Tu mets vraiment ce qu'il y a de plus frais dans ta recette. Comme ça, tu t'assures vraiment de la qualité de ta recette. Une fois que vous avez tout broyé, il suffit vraiment que de mesurer puis d'ajouter du sel puis bien le conserver. Alors, allons-y. Ça, vous le voyez pas, mais c'est une mesure de 2 tasses et demie. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer, je vais le mettre là-dedans, puis après ça, je vais diviser par 4. Parce que la recette, vraiment, c'est 1 quart de sel pour 3 quarts d'herbes salées. Ben, d'herbes, pas salées encore. Alors, moi, j'y vais toujours avec mes mains. Parce que je suis juste comme ça. Mes mains sont bien lavées. On s'entend-tu que de ces temps-ci, mes mains sont très propres. 4 tasses et demie. On va dire 4 tasses, puis on va mettre un tout petit peu plus qu'une tasse de sel. Ça travaille toujours mieux dans une cuisine propre. Bon, allons-y. Je pense que je vais prendre du gros sel cette fois-ci. Faites-en pas si vous avez du gros sel ou du sel fin, ça fait la même chose parce que finalement ça finit par fondre avec l'humidité qu'il y a dans les légumes. Fait que ça n'a pas vraiment d'importance. Une grand-mère bien éduquée pourrait probablement vous dire l'inverse, mais moi je l'ai essayé des deux façons et j'ai pas vu de différence. Alors là. On a dit qu'on allait mettre un tout petit peu plus qu'un quart de tasse parce qu'il y a des gens, en passant, qui font une recette un peu plus généreuse en sel. Moi, je trouve que ça fait beaucoup trop salé. Fait que, encore une fois, la recette, c'est 1 quart pour 3 quarts. Cependant, vu qu'il y avait un tout petit peu plus d'herbe que 4 tasses, je vais y ajouter
une petite poignée d'amour pour compenser. Bon, voilà. Ça a l'air de ça, au début. C'est là le plaisir d'y aller avec les mains, encore une fois. S'assurer que le sel soit réparti, puis que toutes les herbes, tous les légumes touchent le sel. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Ça sent bon. Oh, que ça sent l'été. Je vous promets, une fois avoir fait ça, vous n'allez jamais racheter des herbes conservées encore. J'ai oublié un détail quand même assez important. Quand on fait des préserves comme ça, c'est sûr qu'il faut s'assurer que les pots qu'on utilise sont très propres, voire même stérilisés. Alors, voici ce que j'ai fait. Voici une méthode de stérilisation, celle que je préfère parce qu'il faut toujours stériliser les couvercles, puis ça se fait très bien dans l'eau. Ou vous pouvez en mettre dans le fourneau, comme ça, simplement à 150 à 180 degrés Celsius, donc environ 300 à 350 degrés Fahrenheit. Et c'est simple comme ça. Mes pots sont refroidis, ils sont stérilisés, et maintenant je vais les empaqueter. Oh, ça sent bon. Fort, assurez-vous de voir un petit peu de liquide comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Assurez-vous de toujours bien le pacter. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a comme une espèce de liquide qui s'est formé. C'est ça qu'on veut. On veut que toutes les herbes soient trempées, bien recouvertes de ce liquide-là, qui dans le fond, c'est juste le sel qui fait extraire les liquides qu'il y a dans les légumes. Ah! C'est ça qu'on veut voir. J'avais oublié le petit détail. On veut voir de l'eau comme ça, sur le début. Quand c'est rendu comme ça, on sait qu'on a bien fait et que ça va se conserver pendant au moins 1 an. Un petit pot comme ça, pour moi, ça dure environ 2 mois. Puis ça se conserve pendant au-delà d'1 an dans le réfrigérateur. Il serait peut-être bon de mentionner aussi que c'est pas juste utilisable dans des soupes, vous pouvez vraiment l'utiliser sur n'importe quoi, que ce soit du poisson, du porc, des rôtis, du poulet. Vraiment, ça sert à tout. Puis les herbes que vous pouvez mettre à l'intérieur aussi, c'est vraiment tout ce que vous avez de disponible. J'ai vu des gens qui ont mis du panais dedans, que ce soit, je veux dire, les légumes. Ils peuvent mettre du panais, du céleri. Du céleri, ça ajoute beaucoup d'eau, par contre, gardez ça en tête. Il y a des carottes qu'on peut ajouter, tout ça pour la structure. Pour les herbes fines, vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez, ce que vous aimez. Si vous aimez de l'origan, ben l'origan, c'est de l'origan, je sais pas. En tout cas, ajoutez-y ce que vous voulez en tant que fines herbes, et puis bon appétit!